Ah, le jugement. Le jugement sur soi-même, le jugement les uns envers les autres, c'est quelque chose que nous sommes beaucoup à connaître. Et plus je regarde le monde comme il fonctionne, plus j'ai l'impression qu'il y a du jugement dans tous les sens. Et j'ai dû faire moi-même beaucoup de chemin par rapport à ça parce que j'ai beaucoup fonctionné à partir de la culpabilité, à partir de la peur de décevoir les autres. Et du coup, j'ai eu beaucoup besoin de me conformer à ce que je pensais que les autres attendaient. Et c'est quelque chose qui m'a énormément limité parce que le petit juge intérieur que j'avais en moi-même et que j'ai toujours, hein, rassurez-vous, il est d'une efficacité incroyable et il est sans pitié. Et donc se juger soi-même, juger les autres aussi. On est dans un monde où il y a de l'accusation partout et tout le temps actuellement. Et puis la peur du jugement des autres. C'est le jugement, une des raisons qui ont fait que beaucoup de gens se sont distancés de la foi, de la religion chrétienne en disant on nous a vendu un Dieu juge, un Dieu qui nous observe, un Dieu qui a plein d'attentes et un Dieu qui va nous condamner. Et donc on est assez doué pour se juger nous-mêmes et donc merci bien, on n'a pas besoin encore d'un Dieu qui juge. Et en plus, le Dieu juge, il est très pratique pour tous les pouvoirs religieux, parce que c'est très bien d'avoir de l'emprise et de la domination sur les autres en leur disant « Voyez, vous êtes coupables, on vous juge, Dieu vous connaît, Dieu vous voit et ce qui vous attend, c'est le jugement. » Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ce jugement intérieur et en quoi, quand même, dans l'évangile de Jésus-Christ, je crois qu'il y a quelque chose de complètement libérateur qui nous fait sortir de cet enfer du jugement sans fin, qui nous fait être dans un rapport faussé à nous-mêmes, qui nous fait tricher avec nous-mêmes, qui fait ne pas oser être soi-même, avoir peur, peur de l'échec, peur de rater, peur de décevoir. Parce qu'on a peur, alors on n'ose pas et puis on se restreint et puis on s'éteint. Ou alors on en fait des caisses. Ça nous met dans quelque chose de faux. Quand on se juge soi-même, eh ben on aura tendance à se mettre en retrait toujours et à fuir. J'ai peur que vous me jugiez, alors je ne vais pas oser faire des vidéos. C'est ma première, c'est notre première aujourd'hui et je suis assez terrorisé. Comment ils vont nous juger les gens? On va dire des choses très intimes, très profondes, qui nous tiennent à cœur. On va dire un message dont on pense qu'il peut être utile et libérateur pour beaucoup, mais en même temps, on s'expose à des critiques, on risque de ne pas être content de nous, on risque de trouver que ce qu'on a fait est nul, etc. Donc on est à fond dans le jugement. La fuite, ne pas faire, renoncer, se tenir à distance, éviter l'autre, c'est une bonne manière croit-on, d'éviter le jugement, mais ça ne marche pas bien. Ou alors en faire des caisses, séduire, être dans le conformisme, faire ce que les autres ont besoin, on pense qu'ils ont besoin qu'on fasse pour eux, se conformer. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, on est dans un monde où le conformisme, il est partout, mais en se conformant toujours au mode, à ce que les autres désirent, eh bien, est-ce qu'on ne finit pas par se trahir soi-même et par être à côté de soi-même? Donc mauvais plan, le conformisme. S'écraser, se taire, fuir, ou alors s'affirmer, se suraffirmer, j'ai envie de dire, et attaquer tout le temps. Enfin, il y a plein de mécanismes qui sont en fait des mécanismes de défense qui font que pour éviter le jugement, on va être dans quelque chose qui nous fait souffrir. Alors, je vous ai promis quelque chose, c'est que l'Évangile nous met dans une autre vision du jugement. Parce que l'Évangile parle de jugement. Et au tout début de l'Évangile, je vais vous citer juste là brièvement le début de l'Évangile de Luc, on a un certain Jean-Baptiste qui arrive avant Jésus. Et Jean-Baptiste, c'est un original, il vit dans le désert et il mange des sauterelles. C'est pas vraiment le pro du conformisme, si vous voulez. Et Jean-Baptiste, il arrive et il dit un truc qui pourrait nous faire fuir ou nous faire entrer dans le jugement. Il dit « bande de serpents, bande de vipères ». Vous trouvez ça dans Luc ou dans Matthieu au chapitre 3. « Bande de vipères, qui vous a enseigné à vouloir fuir le jugement divin qui vient ?»
Là, vous êtes en train de vous dire, ça ne nous arrange pas cette histoire-là. Eh bien, je crois au contraire. Jean, il est là pour annoncer la venue de Jésus. Jésus est celui qui va vivre, incarner une humanité libérée, une humanité libre, une humanité qui n'est pas dans le jugement, une humanité qui s'accueille pleinement elle-même, une humanité capable d'être en lien avec les autres, une humanité puissamment connectée à lui dans la vérité, c'est-à-dire dans la vérité. Il ne possède pas la vérité, mais il dit la vérité. Il est pleinement authentique, il est entier. Jésus, c'est l'humain entier, c'est l'humain, et du coup, étant entier, étant libre, il peut être complètement dans l'accueil de l'autre, complètement dans la capacité à laisser l'autre, la liberté d'être lui-même, tout simplement. Et cette humanité libérée, cette humanité, du coup, qui peut être complètement dans l'amour, elle s'enracine chez Jésus dans un lien qui est le plus intime. C'est ce lien à un amour inconditionnel, un amour premier, un amour infini, un amour que rien ni personne ne peut mettre en péril. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin, c'est l'amour de son Père. Et ancré pleinement dans cet amour-là, eh bien, il devient libéré du jugement et capable, du coup, d'être dans un rapport libre à lui-même, libre aux autres et libre à Dieu. Alors, qui vous a appris à fuir le jugement qui vient? Je vais mettre face à face, les amis, deux juges. Là, on a sur mon épaule le petit juge intérieur, celui qui me vient de mon histoire, de mon éducation, et qui se fait entendre très souvent. Et ce juge-là, il est d'une dureté. Et ce juge-là, il dit, t'es pas à la hauteur. Et ce juge-là, il dit, peut-être tu pourrais faire mieux. Et ce juge-là, il me condamne. Et ce juge-là, souvent, il me fait, moi, en faire des caisses, avoir peur de décevoir, etc. Ce juge-là, eh bien, le verdict, c'est la condamnation. Et le regard qu'il me fait avoir sur moi-même est un regard faussé, un regard de mensonge. Et de l'autre côté, il y a l'autre juge, celui dont je vous parlais, le Père de Jésus. Ce juge-là, oui, il parle de jugement, mais c'est quoi un jugement? Un procès. Un procès, c'est faire la lumière sur des faits. C'est démêler le vrai du faux. C'est explorer ce qui s'est vraiment passé. Or, quand on est devant le petit juge qui nous condamne, on n'a pas envie de faire face à la vérité. On se fuit, on se ment, on se raconte des histoires, on est à côté. Et bien, c'est ce qui se passe dans bien des procès qu'on voit et qui sont médiatisés. C'est qu'il n'y a pas de vérité, on ne dit pas la vérité. Mais on triche, on ment, on transforme les choses parce qu'on a peur d'être condamné. C'est ce qui se passe souvent quand on est sous le régime du faux jugement. Le vrai jugement, c'est tu es accueilli par un père d'amour, par quelqu'un qui te dit « Je t'ai choisi, je t'aime, c'est sans condition, c'est gratuit. » Et donc, on peut regarder, on peut faire la lumière sur ta vie, on peut accueillir les réussites avec gratitude, avec joie. On peut regarder les échecs sans que ça nous fasse nous effondrer. On peut regarder ce qui est beau, regarder ce qui est plus ombrageux. On peut accueillir le tout dans une grâce. La grâce, c'est la liberté de l'amour. C'est la gratuité, la grâce. C'est un mot qu'on trouve dans le langage spirituel. On en a fait quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de très simple, la grâce. La grâce, faire grâce. C'est bien ça le jugement. Soit on est sous un jugement de condamnation, soit on est sous un jugement qui fait grâce, qui dit « je t'aime, c'est bon, ça va aller ». Un enfant qui vient vers son professeur ou vers son père ou vers sa mère pour dire quelque chose qu'il a fait et qui lui pèse sur le cœur. Eh bien, si il a peur de cette personne, de cette grande personne qui va le punir et le juger sévèrement,
il va garder ça pour lui, il va tricher, il va cacher, il va fuir. S'il sait qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui sera plein d'amour, qui sera plein de miséricorde. La miséricorde, c'est la tendresse du cœur, qui sera plein d'ouverture. Eh bien, il va se dire, je vais aller, je vais être vrai, je vais dire ce qui s'est passé, ça va me libérer. Et puis, je vais apprendre à travers ça et je vais aller plus loin. Alors, quand Jean-Baptiste arrive dans son désert et qu'il dit « Préparez le chemin au Seigneur, préparez-vous à recevoir celui, Jésus, qui va vous enseigner à être des humains entiers, des humains libres, des humains dans l'amour. » Et c'est possible. Il y a plusieurs chemins d'humanité qu'on peut emprunter, mais il y a ce chemin de la liberté et de l'amour qui est possible. Ne fuyez pas comme des vipères. Les vipères, les serpents, souvent ça fuit ou ça attaque. Il y a d'autres animaux qui se soumettent. Et bien voilà, nous, on a des fonctionnements automatiques, un peu comme les animaux. Mais nous pouvons aussi développer une conscience qui fait que nous choisissons d'être sur un chemin qui nous humanise selon une autre humanité possible. Celle où on n'a plus besoin de fuir. Et donc, fuir le jugement, non. Que la lumière soit faite. Je peux tout accueillir de ma vie. Je peux accueillir ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus moche en moi. Je peux faire la lumière sur tout. J'ai rien besoin de cacher. J'ai pas besoin de mettre de la poussière sous le tapis ou d'avoir honte. Je peux tout accueillir. Ça, c'est le procès peut-être. Le procès d'amour. J'accueille tout. Je fais la lumière sur tout. Ça me permet de faire le tri entre ce que je vais valoriser, ce que je vais nourrir et ce que je vais peut-être pouvoir laisser derrière, abandonner parce que ça ne vaut pas la peine, parce que ça ne me conduit pas vers quelque chose de bon et de bien pour moi et pour le monde et pour les relations. Et ça, je peux le faire à partir du moment où je fais taire le juge intérieur ou les juges extérieurs qui sont autour de moi et où je me place sous le regard, sous l'autorité, sous l'influence, j'ai envie de dire, de ce juge qui n'est pas juge, de ce Père d'amour, de cette source, de cette présence qui libère, qui met en route, qui bénit, qui ouvre. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on peut faire dire tout et son contraire à ces vieux textes. Et Dieu sait si les églises, toutes les églises, la mienne en particulier, non pas en particulier, mais entre autres, a fait ça dans l'histoire. Soit on peut faire dire à ce texte, eh bien, oui, faites attention parce que Dieu vous voit, il vous juge et il y en a parmi vous qui seront du bon côté, d'autres du mauvais côté et il y aura de la condamnation dans l'air. Ou bien on peut faire dire, arrêtez de fuir parce que ça ne sert à rien de fuir. Vous fuyez parce que vous projetez sur Dieu votre image. Vous projetez sur Dieu le juge qui n'est pas celui qu'il est, qui est le petit juge que vous vous êtes construit vous-même. Et en projetant cette image-là sur Dieu, vous créez Dieu à votre image. Vous créez Dieu à votre image et vous en faites un juge qui condamne. Au lieu de ça, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir, bande de vipères. C'est pas nécessaire. Parce que le jugement qui vient, c'est celui qui fait la lumière sur nos vies et nous permet de tout accueillir et de tout assumer parce qu'on est aimé, parce qu'on est promis à croître, à grandir, à porter du fruit dans nos vies, en lien avec nous-mêmes, en lien avec cette source d'amour qu'est Dieu et en lien avec les autres. Plus besoin de se juger, plus besoin d'avoir peur du jugement des autres. Il y a quelque chose de bien plus essentiel, de bien plus fondamental qui est là et que rien ni personne ne peut détruire.